Et l'adoration incorruptible. L'adoration incorruptible. C'est-à-dire que comme on est dans les abbés, aux amis incorruptibles, on va corrompre l'adoration incorruptible. Je crois que qui a la Bible ici? Il y a combien de Bibles ici? Il y a combien de Bibles? On a Bible bâtie dans la Bible, on va voir ça. Qui en a la Bible? Et le temps de la Bible, vous avez un problème? 1, 2. Combien de personnes? Dieu s'habille dans la vie. Vous savez que sa Bible en a été. Il faut sur la Bible. Amen. La Bible, c'est très important. Nous, la Bible, on a disait à l'Éphraïm. Comment on construit le contexte dans cette église? Voilà, l'adoration incorruptible. Et qu'est-ce qu'on entend parler de l'adoration? Je crois que nous soyons sur tous les adoration. Nous tous, nous savons ce que ça veut dire là, l'adoration. Et il y a deux contextes d'adoration. Il y a l'adoration célébrée. Et souvent je dis ça ici, il y a l'adoration célébrée par les cantiques. Et l'adoration de souffrir. C'est bon, alléluia. Et nous allons parler de l'adoration incorruptible, de tout l'été. De tout l'été. Pourquoi? Parce qu'on va prendre d'abord le premier volet qui est d'abord de souffrir soi-même. Avant d'abord de développer, on va prendre le livre de Genèse, chapitre 22, verset 5. Et ensuite, virgule, on prend encore 9 jusqu'à 13. Dans la terre, on côté de main, on retourne dessous le Kandawala. Genèse, chapitre 22, verset 5 d'abord. Vous en avez ligne, vous me lisez ça. Est-ce que je suis en ligne? Genèse 22. Genèse 22, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Jésus. Abraham dit à ses serviteurs, Abraham a levé la bassane. restez ici avec l'âne. Et botikala awa nampunda. Moi et jeune homme, Et ngaina elenge mobali. nous irons jusqu'à là pour adorer. Et biso tokoyeba kokende kuna likolo mpona kongumamela. Et nous reviendrons auprès de vous. Et biso tokozonga epala na Bible. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je peux faire la frère des autres côtés de là. Parlez-moi de son verset. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Puisque nous sommes mis sur la Bible. Puisque nous sommes mis sur la Bible. Peut-être un verset là. Il a dit quoi? Abraham dit à ses serviteurs, Abraham a levé dans ma serviteur maillé, écoutez. restez ici avec l'âne. Botikala awa nampunda. Moi et jeune homme, Et ngaina elenge mobali. nous irons jusqu'à là pour adorer. Biso tokoyeba kokende kuna koyeba koadore kongumamela Nzambe. Et nous reviendrons auprès de vous. Pe biso tokoyeba kozonga awa. Amen, amen. Alors, bien frère Kovanda. Et ici, vous allez voir, préparez le verset 9. Et si c'est Abraham à Isaac, l'Éternel avait dit à Abraham, offre-moi ton fils unique Isaac comme sacrifice. Et c'était le fils unique. Et lorsqu'on parle du fils unique, c'est-à-dire qu'on parle de l'héritier. Or que Abraham avait deux fils, il avait Ismaël et il avait Isaac. Mais la Bible parle que Dieu dit à Abraham, donne ton fils l'unique, Isaac comme sacrifice. Et la Bible dit qu'Abraham, c'est l'âne. Il prit son fils Isaac, et puis il prit ses serviteurs, il partit à la montagne de Morija. Et lorsqu'ils arrivaient, il voit, il regarde la montagne de loin, il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi, je vais avec le jeune homme, c'est-à-dire que le petit, et nous irons aller adorer, et jusqu'à ce que nous reviendrons vers vous.
Bien-aimé, je parle de cette adoration. Et quelque part, de voir, lorsque Abraham parle de l'adoration, il s'agit de quelle adoration que Abraham partait à la montagne pour adorer. Est-ce que c'est l'adoration de chanter? Donc Abraham pouvait partir avec un petit incantat, il est parti adorer. Est-ce que c'était cette adoration que Abraham partait donner à l'Éternel? Est-ce que c'était de louange que Abraham partait donner à l'Éternel sur la montagne? Parce que dans le contexte d'adorer, vous devriez savoir des choses très très capitales. N'importe qui ne peut pas adorer. Celui qui adore, c'est l'ami de Dieu. Celui qui adore, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Celui qui adore, c'est celui que Dieu met son cœur en lui. Celui qui adore, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Celui qui adore, c'est celui qui est dans l'écoute de l'Éternel. Alléluia. Après, on partait adorer, pas comme étant un païen, pas comme étant une personne incorrecte, mais après, on partait. Et bien, on ne peut pas adorer ce que on ne connaît pas. On adore ce qu'on connaît. Abraham partait adorer ce qu'il connaissait. Parce que Abraham connaissait Dieu. Mais il y a des gens qui adorent Dieu sans pourtant les connaître. Amen, amen. Il y a des gens qui offrent des sacrifices à Dieu, mais sans pourtant les connaître. L'adoration que Abraham parlait ici, c'était d'offrir une offrande à l'Éternel. Alléluia. Donc, on va prendre d'abord le verset 9, avant d'avoir le verset 9. Prenez-moi le verset 9. Toujours un chapitre. Écoutez maintenant, lorsqu'il arrive à la montagne, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel. Abraham, voilà, et rongea le bois. Il y a son fils Isaac. Et les mit sur l'autel. Là, vous remarquerez que l'adoration qu'Abraham partait offrir à l'Éternel, que c'était son fils Isaac. Donc, l'offrande, l'Isaac peut d'abord l'Éternel, Dieu, que avait dit Abraham de donner, c'est Isaac. Et Isaac, là, c'est Seigneur Jésus. Alléluia. Donc voilà que Dieu s'est adoré lui-même pour donner Jésus-Christ. Donc, Isaac étant l'offrande, toi aussi, parce que toi aussi tu es l'offrande éternelle. Alléluia. Parce que la Bible dit, offrons-nous comme des sacrifices qui vont aller à l'éternel. Alléluia. Le frère Paul que compare dans Romains chapitre 14, il dit, je suis le sacrificateur de l'évangile. Et vous étant des offrandes agréables à l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous venons à Dieu, nous venons s'offrir à lui. Donc nous sommes aussi des offrandes. Mais est-ce que Dieu peut agréer l'offrande qui est misérable? Est-ce que Dieu peut-il agréer l'offrande qui est bizarre? Est-ce que Dieu peut-il agréer l'offrande qui a un coût? Alléluia. Est-ce que Dieu peut-il agréer ça? On dirait que ça semble être dur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le comprend? Si Dieu pouvait agréer l'offrande, l'adoration qu'Abraham donnait, pour dire que Isaac était pur, pauvre. Si Dieu pouvait demander que donne-moi ton fils, c'est que Dieu savait que Isaac est pur. Alléluia. Donc Dieu devait agréer ça. Mais lorsque Abraham arrive là, il n'a pas chanté. Il n'a pas chanté encore. La vraie adoration, c'est lorsque tu te donnes à Dieu. Lorsque tu donnes, tu dis Dieu, prends mon cœur, prends mon esprit, prends tout ce qui est en moi. Là, tu adores l'Éternel. Celui qui ne se donne pas à Dieu, corps, esprit, âme, il n'adore pas Dieu. On ne peut pas adorer Dieu avec le corps, on laisse l'esprit, on laisse l'âme. Non. On doit adorer Dieu en trois choses. Corps, esprit et âme. Ces trois choses ont besoin d'adorer Dieu. Alléluia. Ces trois choses. Par-dessus le bois.
quoi? Oui, de quoi que? Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux. Mon chemin dans un verre, avec qui depuis le colo. Dit, Pérobi. Abraham. Abraham. Et il répondit, Mais mais voici. L'ange dit, n'avancez pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et je sais maintenant que tu peux voir, tu crains Dieu. Un adorateur, écoutez-moi, un adorateur, la première chose pour avoir la crainte de l'Éternel. Quand un adorateur n'a pas la crainte de Dieu, n'est pas un adorateur. Tu ne peux pas être un adorateur, mais tu ne crains pas Dieu. Tu fais tout ce que tu veux. Quand Dieu dit fais ceci, que tu veux. Dieu dit ceci, que tu veux. Non, c'est que tu n'es pas un bon adorateur. Regardez une chose que tu peux épargner la personne. Venez de fils. Toi, tu es vers l'âge de la vieillesse. Peut-être que tu n'as plus l'espoir que tu vas encore enfanter. Ou bien tu auras la force encore de faire enceinte la femme. Dieu t'a donné ce fils. Il te demande encore. Et si tu ne crains pas, je sais que tu refuseras. Il y a des gens aujourd'hui, Dieu peut donner par les millions. Il t'amène avec 5 millions. Dieu en vision de te dire, c'est pour moi c'est 5 millions. Il y a des gens qui vont refuser. Bravo. Est-ce que mes 5 millions que j'ai eu, quand je donne toi à Dieu, après tu me donneras quoi? Est-ce que cette personne craint Dieu? Un adorateur doit écouter, doit obéir les instructions de son maître. Un adorateur ne peut pas être une personne obéissante. Abraham, il est parti adorer de s'offrir Isaac. Mais tu dois être Isaac et tu dois s'offrir à l'Éternel. La vraie adoration, ce n'est pas de célébrer. C'est pourquoi le diable ne peut pas faire de telles adorations. Ne peut pas corrompre de telles adorations. Un enfant de Dieu qui prie en vrai doit adorer Dieu, doit se donner à Dieu lui-même. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui perdra son âme pour lui-même, il le perdra aussi à l'enfer. Et celui qui sauvera, qui perdra sa vie pour moi, il va l'enlever éternel. Tu dois perdre ta vie pour Jésus. Tu dois perdre ta vie pour Jésus. Et regarde comment toi tu adores. C'est impossible pour toi-même de s'agenouiller devant Dieu, de faire 1 heure du temps, des heures, à la présence du Seigneur. Mais tu dis, je t'appelle un adorateur. Notre père Abraham, il a écouté, il a obéi. Et il y a la place d'Isaac, il avait levé les béliers. Et les béliers, c'était Isaac, c'est-à-dire Jésus. Alléluia. Et voilà comment Dieu adore. Donc le premier adorateur, c'était l'Éternel. Parce qu'Abraham, c'est l'image de Dieu. Et Jésus, c'est l'image du Fils. Alors, donc, Dieu, c'est le meilleur adorateur. Or, celui qui adore Dieu doit avoir l'image de l'Éternel. Être un adorateur. Mais je dis ceci. Tu dois connaître ce que toi tu adores. Parce qu'il y a des gens qui ont adoré le bon Dieu. Mais ils prétendent qu'ils adorent l'Éternel. La Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 21 à 24. Lisez-moi ça. Jean chapitre 4, verset 21 à 24. Qu'est-ce que la Bible? Jean chapitre 4. Verset 21. Écoutez, c'est que dit la parole. Femme. Jésus parlait avec la femme samaritaine. Oui, Massi. Lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons.
Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et qu'elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Jésus? Merci pour la et regardez ici. Jésus parle avec la femme samaritaine. Et la femme samaritaine pensait que l'endroit qu'il faut adorer, c'est à la montagne. Il dit, mais nos pères adorer ici. Jésus dit non. Bien, c'est pourquoi la vraie montagne, c'est Jésus. Alléluia. La vraie montagne, c'est Jésus. Donc, ce n'est pas que toi, tu vas aller seulement à la montagne. Là-bas, Dieu va t'écouter. Non. Non. Ce n'est pas obligation. Si Dieu te dit, oui, va prier à la montagne, tu vas. Mais aujourd'hui, les marabouts aussi qui montent à la montagne, ils parlent à donner. Pas le faux. Et ils partent à donner qui? Jésus dit, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas sur la montagne. Pour dire que les vrais adorateurs doivent avoir la révélation. On doit s'adorer dans le cœur, dans l'état de conscience. Tu peux t'enfermer dans la chambre, tu pries Dieu. Père, je donne à toi, révèle-toi à moi. Et Dieu va te révéler. Amen, amen. Père, je vais avoir ta vie. Dieu va te donner sa vie. Et quand tu marches, les gens vont commencer à te combattre. Ce n'est pas la montagne où les gens vont avoir la transformation. C'est pourquoi j'ai vu des femmes, ils cherchent la grossesse, ils vont à la montagne, vont prier, la grossesse ne vient pas pourquoi? Parce que d'abord, son état d'âme n'est pas changé. Pour avoir, d'abord, quand Anne priait, Anne n'était pas partie à la montagne. Anne était partie au temple, là où était le prêtre prier. Amen, amen, non? Anne priait. C'est seulement l'église dans le temple, pas la montagne. Mais combien de personnes vous pensez que ici à l'église, Dieu peut t'entendre, même dans la maison, Dieu va t'écouter. Ce n'est pas seulement la montagne. C'est pourquoi beaucoup de gens ont rencontré avec des esprits de sirène dans les montagnes, sur les montagnes plutôt. Tu es parti prier, tu n'as pas l'esprit de Dieu, une sirène se révèle à toi, avec Dieu. Et Dieu va avec Dieu, tu as vu Dieu, mais ce n'est pas des sirènes que tu as vu. Et quand tu descends, tu étais une maman, puis tu pries Dieu. Quand tu descends directement, tu ouvres les yeux, tu dis Dieu va ouvrir les yeux. Quel Dieu qui t'a ouvert les yeux? Après, frère, modérateur ou bien prédicateur, tu es sur ton père, tu vas à la montagne, tu vas te dire, bon, Dieu m'a dit ouvre l'église, c'est là-bas, il y a un malakata. Quel Dieu à la montagne? Il faut savoir écouter la voix de Dieu. Alléluia. Il faut savoir écouter, discerner qui va parler. Est-ce que c'est Dieu? C'est pourquoi les vrais adorateurs, ils nous voient. Si tu veux adorer Dieu, rentre dans ta chambre, pour ton Père qui est dans les secrets, il te révèle seulement en secret. Quand on parle dans la chambre, il dit que quand tu pries, rentre dans ton cœur. C'est-à-dire que tu rentres. C'est ça la chambre. Parce qu'il dit quoi? Il dit, je vois, si quelqu'un entend, qu'il faut pas. Dans l'intérieur de l'âme, c'est ça la chambre. Ça c'est le salon. Vous comprenez? Ça c'est le salon. Le cœur, Dieu va rentrer dans l'âme. C'est ça. Quand on parle de la chambre, ce n'est pas seulement la chambre physique. Mais quand tu rentres en toi, dans l'intimité, c'est pourquoi tout celui qui adore Dieu dans l'intimité, c'est celui qui est capable de percer, de connaître les choses du ciel. C'est ce que dit les Écritures. D'être ministre de Jésus-Christ. Gonzala ministria Jésus-Christ, écoutez bien. Parmi les païens. M'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu.